78 ans. Qui? Yom Houledet Sameach, Mordechai, 78 ans. Tu fais 18 ans, Bliaïnara. Hamcha Alik, 78 ans, il y a une ciboula de faire un gros don pour le Kollel. À 78 ans, il faut donner 78 000 shekels pour le Kollel. Voilà, Bezrat Hashem. Yalla, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, il a regretté de m'avoir dit son anniversaire, le pauvre. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce mercredi 19 du mois, Bezrat Hashem de janvier, et le 17 du mois de Jvat Lechaim Tovim Ushalom. On étudiera aujourd'hui Rabbeinu sur un sujet qui met Meot Kedai de l'écouter, des sgoulottes sur la Yeshua. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être encouragé. Beaucoup de gens souffrent beaucoup dans tous les domaines, donc on parlera un petit peu de tout ça et du pourquoi des choses. Shiur acheté ce matin par Céline Rivka Lelouch pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, Refoua Shlema de tous les malades d'Israël et aussi pour Esther Bat Aziza, Sarah Bat Mesodi, Yona Bat Sarah. Bezrat Hashem, Achlama Meral Briutena, Todaraba Céline Rivka Lelouch d'avoir acheté ce shiur. Moshe Zerbib aussi, en même temps, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous de l'autre côté, ainsi que tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et Mordechai qui fera un très gros don tout à l'heure pour ses 78 ans. Amen. Sans le dire à Shoshana qui est Mouvan. Hein, c'est... Oh là là, c'est foutu là. Que Dieu la bénisse. Assour de dire ça, Hazesham, tu viens de faire Motsi Shemra sur ta femme. Yatiko Ojik, tu fais le double de don pour te faire pardonner. Amen. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a plusieurs ascarotes ce matin. Donc, Leilou Nishmat, ta maman? Haya Bat Aïda, Vechen Hashematov. Yitzhak Ben Maïsa, Roi Hashem Tenachen, Began Aïden, Elion Vechloshevim, Mam Bichlal, Acham Esrochot, Vechen Amen. רפואה שלמה, בריאות איתנה, אריכות ימים בעזרת השם בכל חולות, בכל חולים ישראל, בכל אתר ואתר ובכללם את השם הטוב, מורתי מסרתה לבת אפרת מרים, ינה בן אסתר, חי לברכה בת מתני שרון ינון, חי בן רותי, חי רוחמה אסתר בת רבקה, ברור בן רות סופן מאיר, יאללה, מספיק להיות מלד, בן רות סופן בעזרת השם, משמע שלמה, בן ג'ואן יונה חנה, רבקה בת אסתר אסתר, בת מריין מרים, נועם נתן בן שרה, מאיר ברוך, בן שרון מזל, שלמה Jean-Luc, ben Zeira, à qui on souhaite vraiment une très très grande Refoua Shlema et tous ceux bien entendu qu'on n'a pas cités, on pensera en même temps, comme je le prie tous les jours, pour tous les Bnei Israël ou Bnot Israël qui sont toujours seuls et qui n'arrivent pas à se trouver avec toutes les perturbations spirituelles que l'on peut comprendre. Il y a beaucoup de Touma pour l'instant dans l'atmosphère. Et la Touma, ce sont des écrans et malheureusement on n'arrive pas à se trouver aussi facilement que dans les années où il y avait plus de pureté et de moralité. Bezrat Hashem qu'on ait une grande Yeshua à propos de ça. Donc shiur sur Sefer Amidot, Rabbi Nachman, sur la Yeshua. Ken, qu'est-ce que tu voulais dire? Refoua Shlema pour Yonatan ben Mazal. Halama Meira, Briut Enarichut Yamim. Yosef Itoussi. Nachon meod, Yosef Itoussi. Yosef ben Fradji, Bezrat Hashem. Refoua Shlema, Nachon, Yosef Itoussi. En plus, ça, je prie tout le temps pour lui. Shem Verchto Bechol Asherlo aussi. Qu'est-ce que tu dis? Brian Kriev. Vous connaissez que des malades ou quoi? Aïcha Bat, Lula, Bezrat Hashem. Yalla. Vous avez remarqué que plus ça va dans le temps et plus il y a de difficultés pour beaucoup de gens à relever la tête des situations. Les shlombaït explosent. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de mariages, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont perdu leur travail. Et comme le disait hier le journal, que la majeure partie des gens riches ont doublé leur fortune, comme ça m'a lu hier ma femme, pendant cette période très ambiguë et très très bizarre du corona. Et beaucoup de gens aussi vivent dans une situation où ils ne voient pas de lendemain possible. D'autres qui voudraient monter en Israël, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Certains qui voudraient se marier, ils ne trouvent pas où se marier. Des gens qui tombent malades, les enfants particulièrement. Encore hier, il y a un enterrement d'un enfant de 2 ans et demi, alors allez nous alechem. Toute la journée, on entend des WhatsApp qui demandent des groupes pour faire les Teilim. Une situation qui est très difficile. Alors, comme on l'a dit dans le shiur qu'on a fait à Khadera, quand tu verras, dit la Gemara dans Sanhedrin 97, que les tsarot se multiplient les unes après les autres au point de ne pas savoir sur laquelle pleurer, attends-le. Ça veut dire à quoi ça ressemble. Nos Chachamim nous ont déjà dit que la fin des temps ressemblera à un accouchement. Et comme les femmes le savent, un accouchement, le moment le plus difficile, c'est quand la tête sort. C'est-à-dire quand l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est là que ça se déchire. En général, c'est là que la femme hurle le plus, c'est de sortir la tête. La venue du Mashiach, si on fait pas teshuva
par les mitzvot minimaliotes que Dieu demande. C'est au moins aujourd'hui la avatrinam, laisse tomber le côté dit pratique religieuse, au moins la avatrinam, de se trouver un peu plus de kafsrout, ou moins de vulgarité dans nos bouches ou de malédiction les uns sur les autres, eh bien, et l'accouchement aura lieu avec beaucoup de sang. Par contre, quand une femme elle accouche et qu'elle se déchique, elle hurle, elle ne reconnaît pas l'endroit de l'accouchement. Lama, tout se déchique, tout fait mal. Les tsareno araves, mais la vie vient au monde. D'accord ? La touma est toujours annonciateur de kedusha. D'accord ? Il faut qu'une femme soit nida pour qu'elle puisse avoir son ovule prochaine et tomber enceinte. Il faut d'abord qu'elle passe par un processus d'impureté pour tomber dans la pureté la plus totale. Et l'accouchement final est une pureté qui ne redeviendra plus jamais impure. C'est-à-dire que la Géoula que nous attendons est une Géoula qui n'aura pas de fin. Il n'y aura plus jamais d'ennemis à Israël. Il n'y aura plus le joug des nations sur nous. Il n'y aura plus de problème. Et on aura le Kohen Gadol, Bezrat Hashem, au Beth Amikdash, qui fait que tu as un problème quelconque. Eh bien, tu as qui voir et te donner des réponses précises du pourquoi des choses. Souvent, les gens me disent, Rav Tuitou, j'ai mal aux jambes, c'est relié à quelle mitzvah pour l'arranger? Bon, selon ce qu'on a étudié, c'est relié au Shabbat. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Donc, faut étudier plus de la halachot de Shabbat et t'améliorer dans les accomplissements des soudot de Shabbat et de l'étude du Shabbat Kodesh. C'est-à-dire, mais là, le Mashiach Bezrat Hashem, lui, il apporte avec lui réponse à toutes nos questions, puisque ce sera un monde de vérité. Le monde de la connaissance aura envahi le ciel et la terre. Mais pour cela, il y aura un prix à payer. C'est qui sera ce fameux saumon. Pourquoi je prends le saumon? Parce que vous avez déjà vu les saumons, quand ils remontent pour aller pondre leurs yeux, ils doivent se confronter à tellement d'obstacles. D'abord, ils vont à contre-zérem. D'accord? Le saumon, qu'est-ce qu'il fait? Le courant va vers le bas et ils doivent aller contre-courant. À la fin des temps, on ira contre-courant. Ça veut dire on sera très peu à aller contre le courant qui veut la débauche morale, la vulgarité. Aujourd'hui, on n'a plus un comique, c'est pas parler sans parler d'une vulgarité extrême qui, dans les années 80, aurait été renvoyée pour sa vulgarité. Aujourd'hui, c'est de la vulgarité sans gants, sans aucune délicatesse, et ça fait rire des milliers de personnes. Plus tu es vulgaire, plus tu es chutzpan, plus tu es raté dans la vie en fin de compte. Moi, je trouve qu'il faut vraiment être raté pour être aussi vulgaire dans la vie, c'est mon opinion personnelle. On peut très bien faire rire, comme à l'époque, on rigolait et on était très bien avec des gens qui ne faisaient pas spécialement ni du moti chamra, ni du lachon hara, et encore moins la vulgarité de ce qui se passerait dans la chambre avec un homme et un homme, ou un homme une femme, ou une femme avec une femme. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait entendre à nos enfants, chemichement, et ça fait rire. Le pire, c'est que ça fait rire. Qu'est-ce qui fait rire? La chutzpah, l'effronterie de ce que l'on peut rencontrer. Et ça, c'est un courant aujourd'hui qui est international, puisque la minorité aujourd'hui dirige la majorité. Combien il y a d'homosexuels dans le monde? Combien il y a de ceci? Combien cette minorité est presque inexistante à l'échelle mondiale? Et pourtant, c'est pour eux qu'on change les lois et c'est pour eux qu'on fait tout. Alors que la Torah, elle, est absolue et vérité. Il n'y a rien qui change pour elle, au contraire. Plus on est dans la vérité et plus on dit des vérités, plus on dit des vérités et plus on est amendé, rejeté, critiqué, jugé et même voire plus que ça encore. C'est-à-dire ou comme c'est marqué à la fin des temps, Ader à émettre, la vérité n'existera plus. Et ça créera un désespoir parce que sans vérité, on plonge dans l'obscurité. C'est un klal général, lo yodi maïe. Aval, de l'autre côté, on sait que Akol Letova, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu Leolam, Lo Ozev et Amo Israël, jamais il laisse tomber le peuple d'Israël. Et il arrive des fois aussi que malheureusement, après avoir fait maintes prières, eh bien, on se retrouve dans une situation où, malgré tout, ça aboutit à ce que la personne parte de ce monde. Lema Adavar Domé. À quoi ça ressemble? Au sage de nous dire que des fois, on vient pour ouvrir une porte et la porte ne s'ouvre pas de l'endroit où toi tu es. Alors il faut passer de l'autre côté par un petit tunnel. Tu passes de l'autre côté et de l'autre côté, par contre, tu peux ouvrir la porte. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui partent le plus autour de nous. On entend que ça, les tsareno arabes. Et on entend aussi beaucoup de tzadikim qui sont partis récemment. Dans les journaux, avec le Covid-19, il y a même qui ont dit « Mais pourquoi c'est les rabbins qui partent les premiers ?» Eh bien, parce que Kadosh Baruch Hu prend les meilleurs nageurs pour passer de l'autre côté du tunnel pour nous ouvrir la porte de l'autre côté. Ça veut dire que toutes ces âmes innocentes, toutes ces personnes qui sont parties de ce monde, les tsarino araves, pendant cette période de la Géoula, sont partis renforcer le din de dévoiler la Géoula. Les mains d'Avardomé, c'est comme si que la Géoula faisait un poids de plusieurs millions de tonnes et il n'y a pas assez de tzadikim pour porter ce poids de l'autre côté de ce mur. Donc Dieu, il envoie de l'autre côté ces âmes qui sont kedoshot et théorot pour justement lever le poids, pour nous apporter à nous la Géoula, puisque chaque fois qu'une personne part de ce monde, et surtout les enfants, Tinokot chez Betraban, chez Lochatou, comme ça on dit, chez Lochatou. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une puissance de Gdusha en eux,
et qui disent combien on peut payer pour pouvoir, comme on l'a vu avec Zacharia, quand Nebuzradan a mis à mort des milliers d'enfants, on dit même des centaines de milliers d'enfants, de milliers de personnes, parce qu'il voyait le sang de Zacharia qui bouait comme ça sur le marbre du parvis du Beth Amikdash, et lui-même, qui était Goy Arzari Meod, qui était extrêmement violent, il a dit au Dieu d'Israël, combien de sang te faudra-t-il pour que tu arrêtes? Et ça s'est arrêté net. Ça veut dire que au moment où il a dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Un Goy aussi cruel que lui, il dit juste combien de sang il te faudra pour que tu arrêtes? Perouche Adavar, il a dit juste les moments où il fallait pour que le poids de la justice ait enfin eu son dû. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on ait fait Teshuvah, au lieu qu'on a dit à Nebuzradan, quand il a posé la question, il a dit c'est quoi ce sang? Il a dit, ça c'est du sang d'un bélier. Ils ont commencé à mentir. Au lieu de dire on a tué notre prophète et aujourd'hui on demande à Dieu de faire Teshuvah, au lieu de reconnaître la vérité, on s'est enfoncé encore plus dans le mensonge, et plus on vit dans le mensonge, et plus ça provoque la mort de ceux qu'on aime, ceux qui... Alors, pas nous, hein. On est tous arrivés Mzelazé. Ça veut pas dire que si ça nous arrive à nous, c'est nous qui étions dans le mensonge. Mais ça veut dire que nous payons à l'échelle globale et nationale une situation qui, en réalité, faisons passer des tzadikim de l'autre côté pour nous ouvrir la porte et ils repassons de l'autre côté. De toute façon, comme vous le savez, la Yeshua ne peut exister que quand ça va pas. On ne peut vivre le miracle de la guérison que quand quoi? Quand on a été malade. Ça veut dire que si on n'est pas dans une situation où l'homme ne peut plus agir, alors à quoi sert Dieu? En général, les médecins, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, il n'y a pas de problème, j'ai un médicament, je vais m'en occuper, on va vous opérer, vous inquiétez pas, d'ici 3 semaines, vous serez remis sur pied. Il va pas te dire, Be'ezrat Hashem, le médecin. Mais par contre, quand il n'y a plus rien à faire, il te dit, écoutez, vous croyez en Dieu, vous? Ouais, priez. Parce que selon la médecine, il n'y a aucune chance. C'est ce qu'ils ont dit à mon père à la Vache Shalom, quand ils l'ont vu avec toutes ces maladies sur lui, ils lui ont dit, bon, maximum 6 mois. Sauf, il est mort 10 ans plus tard, il les a tous enterrés. Les médecins. Perouche Adavar que Yeshuat Hashem Ke'erefaïn, la Yeshua ne vient que quand il n'y a plus rien à faire. Et la Mishnah nous le dit, la Gemara nous le dit dans Sota Memtet Amudbet, comme vous le savez tous. Et la Géoula viendra que quand on dira tous, maintenant il n'y a plus que Dieu. Aujourd'hui, la folie du virus, 4e vaccin, 5e, 6e, ils ont déjà prévu 10 vaccins en Israël. Ils savent exactement combien de vaccins on va avoir, c'est un truc de fou. Ils ont déjà prévu 10 doses prochaines. Donc, on est à la 3e, 4e, 5e, on se croirait Charmant Jameau. Pour pouvoir, en fin de compte, soi-disant, mettre fin à ce virus qui, à mon avis, est fabriqué de toutes pièces, même si tout vient Mina Shamaïm, pour justement adhérer le peuple à une situation de dépendance financière incroyable que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Maïe Imze, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Il n'y a que Dieu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, pour qu'il y ait une Yeshua, c'est qu'on ne s'adresse que à lui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de Ishtadlout, mais il faut bien comprendre que le but de la Yeshua, c'est qu'elle passe par Dieu. Az Yashem Ushuvni Israël, Lifne Hashem, Perouch Adavar, devant Hashem. Dieu veut avoir le monopole de la Yeshua, en choisissant par leur mérite les intermédiaires de ce monopole. Dans le cas échéant, on parle du Mashiach. Mashiach, c'est le personnage par lequel Akadosh Baruch Hu écrira l'histoire au moment de la rédemption finale. C'est une plume, le Mashiach. C'est pas Dieu lui-même, qu'on se comprenne bien. La reine, Omer Rabbi Nachman, dans le Sefer Midot, qu'est-ce qu'il y a de Tzadik? On ne peut pas, comme vous parlez d'accouchement, et quand l'accouchement il tarde, on peut faire une césarienne, on peut poser pour arriver... C'est ce qu'il a fait très très bonne réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas passer par la césarienne? C'est ce que dit la Gemara. Be'aita ou be'achishena. Est-ce que la Géoula aura lieu en son temps, ça veut dire un temps fixé, ou est-ce qu'on peut provoquer qu'elle vienne avant? Pour qu'on puisse accoucher sans douleur, sans même césarienne, dans l'absolu, eh bien, il faut qu'on fasse Teshuvah. Aujourd'hui, la Teshuvah tient un sens particulier, avant toute chose. Toute chose. On a vu que même quand on était Shomer Shabbat, comme les élèves de Rabbi Akiva, mais qu'on n'avait pas d'amour l'un pour l'autre, ça a provoqué la mort et la destruction. Aujourd'hui, la Teshuvah principale, bon, ce que je vous dis, c'est pas simplement mon nom, c'est ce que j'étudie, donc celui qui me suit, il me fait confiance. Elle dépend de deux choses, la Géoula. Du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, il veut que vous soyez près de lui. La Teshuvah, aujourd'hui, elle dépend de deux choses. Le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël et de l'amour du prochain. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Sur ça c'est la base. Il faut construire Shabbat, Nida, Kashrut et tout ce qui va avec. Mais ça, c'est la base. Parce qu'on a vu qu'à maintes reprises, quand il y avait Torah, Mizot, Masim Tovim, mais qu'il n'y avait pas d'amour entre nous, Dieu a détruit le temple. N'oubliez jamais cette phrase-là.
C'est pas pour rien que le monde religieux est frappé aujourd'hui. Quand nous-mêmes on arrêtera un petit peu de se critiquer les uns les autres, de dire que lui il est pas saoul, lui il est bon, lui il est pas bon, lui il est ceci et cela, peut-être qu'on arrivera à de meilleurs résultats. Bien entendu, sauf s'il y a une mitzvah de dénoncer des délateurs ou des falsificateurs du judaïsme qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Dans ce cas-là, il faut l'avis de Gdolim ou d'un Beddin pour pouvoir en juger les situations. Mets tes jambes droites, Yeti Koji, que t'es pas au café ici. En osimnes elalimi sheeshlo misirut nefesh al kiddush Hashem. Premier enseignement de Rabbi Nachman. Celui qui veut avoir une Yeshua, il faut qu'il fasse une Mesirut Nefesh, don de lui. D'accord ? Tu veux une baguette, tu la payes. Tu veux acheter un costume, tu le payes. Tu veux un miracle, paye-le. C'est quoi le prix à payer, dit Rabbi Nachman ? Mesirut Nefesh. On raconte ça, j'avais lu l'histoire dans le livre Avatraim d'une femme, Laura Lenuveladechem, qui avait son fils qui était malade. Et les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. Vous n'allez pas me croire. Cette femme-là était immensément riche. Immensément riche. Elle avait des caisses des pièces d'or. Elle est partie voir, je ne me rappelle plus quel rave, à l'époque des Amoraïm, et il lui a dit quoi faire. Il lui a répondu ça. Il lui a dit, faut que tu fasses une grande Mesirut Nefesh. Qu'est-ce qu'a fait cette femme pour sauver son fils ? Elle a mis un tablier de femme de ménage, elle est partie, le soir, à des heures impossibles, elle qui avait 4 femmes de ménage à la maison, partie faire le ménage dans la yeshiva du Rav. C'est elle qui faisait les couloirs, qui rentrait qui avait le bête midrash. Elle n'a pas besoin de ça, elle peut payer, elle est blindée de chez blindée. Elle a fait Mesirut Nefesh. Ça veut dire elle a fait quelque chose qui est vraiment un don de soi, duquel, vraiment, elle aurait pu payer tout ce qu'il faut pour cela. Elle n'a pas laissé à qui que ce soit, elle est partie le faire elle-même. Elle nettoyait le bête midrash, comme l'avait dit Baba Saleh, Yenake, celui qui fait une Mesirut Nefesh, de s'occuper de la maison d'Hachem. Des fois, tu rentres dans une bête à Knesset, tu vois des livres déchirés. Répare-les. Tu vois des papiers par terre, dans un shtibler. Lève-les. C'est pas, moi j'ai un prier, moi. C'est la maison d'Hachem. Fais une Mesirut Nefesh, Velora Kadebilvad, il dit, les Misheshu Mesirut Nefesh, al Kiddush Hashem, surtout s'il y a un Kiddush Hashem. Surtout s'il y a un Kiddush Hashem. Par exemple, un des clowns de la Knesset que nous avons aujourd'hui posé par Akadosh Baruch Hu depuis Rosh Hashanah, le mec il vient, il a un problème, il veut vraiment une Yeshua. Il vient à la Knesset et il dit, Areni Mekrozer, Bitshuva, Shlema, et je reconnais que je me suis trompé, que j'ai emmené le peuple vers sa perte, Ani Mevakesh, Mechila, Ustecha Kapara, Hashem, Hua Elokim en Od Milevado. Ça, c'est un Kiddush Hashem, Mamash, Mesirut Nefesh, Mamash. Pourquoi ? Il va être envoyé, bien entendu, de son parti de clown dans lequel il est, ainsi de suite. On parle vraiment de choses qui soient importantes. Tu veux renverser la nature, renverse ta propre nature personnelle. Deuxième Mazé ? Oui. Il a fait une Mesirut Nefesh tellement importante, Yitro, que Dieu a mis la Torah à son nom à lui. Exactement. Yitro, il en a fait trop. Mais d'ailleurs, c'est demain, là, la Soudat Yitro. D'accord ? Encore une chose de Rabbi Nachman, surtout avec Don Israël, j'adore sa Torah, mamash. Celui qui a fini le chasse et qui étudie le Sefer Amidot ou le Likutei Moharan aura très bien compris que Rabbeinu connaissait par cœur toute la Torah. Pachout. À sa mère Beisourin, une des choses qui arrête les souffrances dans ce monde. Alors, vous regarderez que la nature de l'homme, c'est de faire subir à l'autre ses désarrois. T'es pas bien, tu le fais subir à l'autre. Et pourquoi t'es nerveux ? Ouais, je suis pas bien en ce moment. C'est comme si que le mec qui t'a fait une rayure sur ta voiture, tu vois ta femme qui passe, tu lui mets une gifle. C'est pourquoi ? Parce qu'il m'a fait une rayure. C'est du même niveau. J'arriverai jamais à comprendre ce genre de comportement de je vais pas dans ma vie, vous allez tous subir, les gosses, la femme, les enfants, ou le contraire, hein, la femme elle va faire subir à l'homme. Ouais, ben je suis pas bien. Mais va crever. Va ailleurs. Va prendre une douche froide. Mazakachour. Omer Rabbi Nachman, celui qui fait ça, hein, non seulement il rajoute de l'huile sur le feu, aval mosif pesha al pesha. Il se rajoute des sourines. Par contre, le contraire, à sa mère Beisourine, celui qui est content de ce qu'il vit, mais c'est sa mère, mais selon Nisayon, mais pas il dit je reçois avec joie dans son cœur, il pleure et ici il dit joie. Non. Behemet, mais Kabel Be'ava, mais vit Yeshua tout de suite. Il apporte une Yeshua tout de suite. Celui qui reçoit les Isurin Be'ava, Bechiba Yetera, Baruch Hashem. Dieu m'a mis dans cette situation, Omer Edzemi Alev, Dieu dit bon, c'est pas la peine de lui. La capara de ta souffrance, c'est ta joie. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin que tu souffres, puisque ton sourire montera à la place. Et on en parle, c'est très dur. Quand on apprend une très mauvaise nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est très dur. Très, très dur. Hein? Non, c'est vrai. Moi, il faudra, juste pour l'honneur de mon oncle,
savez, quand j'étais avec lui au téléphone, Mais les gens n'entendent pas, et là on est en plein chiour. Donc après, si Dieu. Al-Yedei Itbo des doutes, Ba Yeshua. Celui qui a un problème, dit Rabbi Nachman, va parler avec Dieu. Tout simplement, ce qu'on appelle la Itbo des doutes, sort parler avec Hachem. L'Ech Daber im Baal HaMaftechot. Comment ça s'appelle Baal HaMaftechot? Celui qui a le trousseau de clés de toutes les portes fermées. L'Ech Daber im Hachem. Le terme isé, Rabbi Nachman il dit que les souffrances viennent souvent taper à la porte des hommes pour que l'homme s'adresse à Dieu. Le Ma Davardomé, j'avais souvent donné cet exemple. Un jour, un père avait un fils qui s'appelait Rkikoublid. Le fils. Rkikoublid, vous êtes marocain, vous ne connaissez pas Rkikoublid, vous? Comment vous dites Rkikoublid en marocain? Je ne connais pas. Non, il connaît pas. Il croit vraiment que c'est un prénom. Et chaque fois que le petit rentrait à la maison, il jetait son cartable, il disait « Salut, pas, ça va pas ?» C'est tout. Et il jetait son cartable, « Vezéouzé, lo pachod et lo yoter. Lo pachod et lo yoter. » Qu'est-ce qu'a fait le père? Étant donné que le fils ne s'adressait jamais à lui quand on lui posait la question « Ça va à l'école? Tu vas bien dans la vie? Raconte-moi un petit peu. Est-ce que tu as des amis? Patati patata. » Oh ouais. Un petit peu comme dit le Zohar. Kedugmat aklavim. Avav. C'est quoi un kelev? Perouche Adavar. Ce sont ceux qui ne parlent que quand ils ont besoin. Essayez, vous les enfants, d'appeler vos parents pour leur demander simplement comment ils vont sans rien leur demander. Vous allez voir, ça fait un effet génial. En général, toujours quand tu appelles quelqu'un, quand tu appelles quelqu'un, c'est toujours pour lui demander quelque chose. Mais de l'appeler pour savoir lui comment il va uniquement, il y a beaucoup de gens qui vont te dire c'est choquant. C'est choquant je t'appelle juste pour de tes nouvelles, comment tu vas, tu as besoin de quelque chose. C'est plutôt appelle-moi si tu as besoin de rien. Sens contraire. Alors, qu'est-ce qu'a fait le père? Eh bien, il a pris la clé de sa chambre, il l'a fermée, il l'a mis dans sa poche. Le petit rentre à la maison. Salut, pas. Il vient prendre dans sa chambre, et là, il ouvre la porte. Et la porte ne s'ouvre pas. Il cherche la clé, pensant pouvoir se débrouiller tout seul, et ne la trouve pas. Il se retourne vers son père, il dit, papa, je peux te parler? Il dit, quoi? Oui, parce que j'ai un problème. Il dit, quoi? T'aurais pas vu la clé de ma chambre? Le père, il sort la clé de sa poche, il lui donne. Et le fils lui dit, pourquoi t'as fait ça, papa? Il dit, juste pour avoir cette scène, cet extraordinaire moment de papa, je peux te parler. Je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, je t'ai fait grandir, je t'ai tout donné. Tu ne me parles plus, j'existe plus, ça y est, t'as plus besoin de moi, alors je te ferme la porte. Comme ça, tu te rends compte que, des fois, on peut dire, papa, tu sais pas où est ma clé? Alors Dieu, il te donne la clé, juste pour que tu t'adresses à lui. Ça fait du bien, vous voyez, quand vous serez papa pour certains, ça fait du bien d'avoir un fils qui te parle. Un fils qui dit à son père, j'ai pas besoin de toi, tu me saoules, mets-toi de ta vie. Ok. Quelque part, t'as enterré ton père alors qu'il est encore vivant, quoi. Chat. Tov, zé perouche adava. Même des fois, on prend des conseils chez nos parents qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On a déjà fait mieux que ce qu'il fallait faire. Moi aussi, on me dit, il a fait, toi d'Araba. Donne-lui de la joie, qu'est-ce que ça coûte? Si ton père il te demande un médicament, tu vas aller au bout du monde lui acheter, mais de l'écouter, qui est son médicament, tu n'écoutes pas, chaval. Dis, ça fait, mais écoute papa, j'aurais dû t'écouter avant, j'ai déjà annoncé le truc, mais je retiens heureusement que tu es là. Il a fait, mais donc qu'est-ce qu'il fait Hachem des fois? Il emmène l'homme dans le brouillage le plus total. Le quoi? Brouillard. Le plus total, pour que la personne se rende compte que dans la vie, on a toujours besoin, si on dit d'un plus petit que soi, à plus forte raison d'un plus grand que soi. Comme l'a dit d'ailleurs un très grand philosophe chinois, il y a 2500 ans à peu près, du nom de Confucius, l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Ça t'a plu ça? Tout le reste ça t'a pas plu? Confucius ça t'a plu toi? Al-Yedei Nisayon, Osin lo Nes. Celui qui a beaucoup d'épreuves et qui cumule beaucoup d'épreuves dans sa vie, mérite d'un miracle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. De prime abord, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis beaucoup posé cette question. En général, je fais le Sefer Hamedot avant de dormir. Sur mon portable, j'ai toutes les applications. Et quand j'ai pas le livre avec moi, je regarde là-bas. Et quand je suis arrivé à ça, je me suis posé la question, pourquoi? La-bas, elle est des Nisayon, Zochel et Nissim. Quel rapport? Celui qui a beaucoup d'épreuves mérite des miracles. Pourquoi? Égal. Non, pas pour répondre. Est-ce que c'est un rapport avec ce que l'homme il doit faire? Est-ce qu'il y a un travail de l'homme? On l'a vu avant, tu viens d'arriver, on a dit qu'il faut qu'il le prenne des simcha. D'accord, ça c'était tout à l'heure. Maintenant, on est dans le Seif Dalet, ok?
Alors peut-être la réponse, Pourquoi? alors peut-être la réponse, si je peux me permettre, c'est Oui, bien quoi? sûr. C'est que du fait qu'il y ait des épreuves et qu'il le prend Bessimra, quelque chose qui est donc pas dans le terrain du Teva, qui n'est pas dans un ordre normal, et bien de l'autre côté, alors il faut aussi juste qu'il y ait Ça a été dit avant. C'est une façon de teshuva pour la personne. Oh, intéressant. Tu veux dire par là que les épreuves le nettoient de ses fautes, donc il devient plus pur, donc il mérite maintenant le miracle. Pas mal. Tu peux continuer à dormir, c'est pas mal. Non, je dors pas. Ça va, oh là là, Daniel, oh là là. Top, Mahod. Daniel Ouch. C'est réveillé lui aussi, ça lui fait rire. Non, tout le monde est réveillé, hein, c'est une blague. Mahod, Reuven, Lama, pourquoi beaucoup d'épreuves méritent un miracle? Pourquoi? Se remettre en question. Il demande à Dieu peut-être de... Alors, si c'est comme vous dites, il n'y aurait pas marqué avant, il parle à Dieu, il faut qu'il prenne Bessimcha. Dans ce cas-là, il aurait dû le mettre dans la phrase. Non, c'est trop facile ce que vous dites. Si moi je vous dis que Animit Bonen à la Mishpat Azot, c'est parce que Bémet est bon intime. Toutes les réponses que vous avez données, je me les suis posées. Il les prend avec amour, il se nettoie de ses fautes, mais c'est marqué avant. Alors pourquoi, si des choses sont marquées avant, regarde, je te le relis en arrière, à sa mère, Beisourim, et vit Yeshua. Celui qui est heureux de l'épreuve qu'il vit, il apporte la délivrance de son épreuve. Alors, ça a déjà été dit. Pourquoi est-ce qu'elle le redira en bas dans une autre phrase? Et surtout que la phrase est différente. À l'aider Nisayon au Simlones. Alors déjà, première chose, il n'y a pas marqué un coup qui est donné, il y a marqué Nisayon. C'est-à-dire là, on le met à l'épreuve. Ça veut dire qu'on va voir s'il est prêt à monter de degré. C'est pas une punition qu'on lui fait. C'est une épreuve. Il y a une différence entre, j'ai fait un cours qui s'appelle la punition et l'épreuve. Vous vous rappelez de ce cours, on l'a fait il y a 2 mois, un truc comme ça. Il y a une différence entre une épreuve et une punition. Lema Davardomé, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il donne un très beau machal, très belle métaphore que je vous livre. Quelle différence entre une punition et un nisayon? C'est-à-dire, un jour, on annonce comme ça dans une grande ville que le roi va venir visiter cette ville. Le maire, très enquiquiné, pourquoi? Parce que sa ville, elle est trop parfaite. Elle est mieux que le royaume du roi où il vit. Et donc la prison était vide. Donc il va voir le directeur de prison qui était jamais à la prison parce qu'elle était vide. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'assassins, il n'y a rien. Tout le monde est bien dans la ville. C'est tous des blonds. C'est-à-dire, résultat, il vient voir le directeur et dit écoutez, moi j'en ai rien à faire. Le roi vient demain pendant une petite semaine. Donc je vous demande de me trouver quelqu'un qui aille en prison, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le souk, comme ça, le directeur de la prison, et il dit, voilà, qui veut 10 000 shekels pour rester 3 jours, voire une semaine en prison? Et là, le mec, il dit, bon, bah, moi, je veux bien. Donc, il le met en prison, et il lui promet donc 10 000 shekels. Au bout du 3e jour, le roi, donc, est maintenant présent, au bout du 3e jour, il dit, écoutez, stop, moi, j'en peux plus d'être dans une cage pendant 3 jours, gardez votre oseille, je sors. Donc, je résilie le contrat. Le directeur de l'aide Brera, il est obligé de lui ouvrir la porte, et il s'en va. Mais au moment où il s'en va, il y a un homme qui fait, justement ce jour-là, une bijouterie. Il se fait arrêter par la police, et on le met en prison. Le directeur, il se frotte les mains, il est hyper heureux, au moyen un prisonnier. Et au bout du 3e jour, il dit, ouais, écoutez, moi, ça me saoule, moi, votre histoire de prison, libérez-moi. Il lui dit, andouille. Celui qui était avant toi, il avait un nisayon de prendre 10 000 shekels, contrepartie, reste en prison. Mais toi, c'est une punition, c'est pas un nisayon. C'est la différence entre la punition et le nisayon. Le nisayon, tu as le droit de dire, je ne joue plus. Tu as le droit. Mais par contre, la punition, tu peux pas dire, je ne joue plus. C'est comme tu joues le docteur et au malade, et il dit, fais semblant d'être malade, tu me saoules, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Il fait ce qu'il veut. Mais le mec, il est vraiment à l'hôpital, il a fait une opération, il dit, tu me saoules, je veux partir. Il dit, non, monsieur, vous êtes en convalescence. Là, c'est pas une blague, vous avez vraiment été opéré. Donc ici, il y a marqué nisayon. Donc, premier point à retenir, on parle de nisayon et non pas de punition. Lo onesh. D'accord? Deuxième point, il faut savoir une chose. Pourquoi il mérite un miracle? Parce que je suis quand même arrivé à une conclusion personnelle. Maintenant, encore une fois, ce que je dis, vous pouvez le jeter à la poubelle puisque c'est de moi. Quand j'ai des références, vous pouvez pas. Mais là, c'est de moi. C'est que la Gemara dans Brachot, sur quoi je me base, c'est marqué qu'une personne qui n'a pas d'épreuve tous les 40 jours ferait mieux de s'inquiéter. Qui Dieu laisse particulièrement tranquille? Les Réchaïm. Ne vous inquiétez pas d'avoir des Réchaïm, vivre dans l'opulence, réussir tout ce qu'ils font, tout va bien, tout est nickel, tout est bien, ils ont tout. La Gemara nous dit Zélo Siman Tov. On n'est pas venu dans ce monde pour bronzer. Mais la reine, Zélo Siman Tov, si t'es pas mis à l'épreuve par Dieu, c'est que Dieu n'attend plus rien de toi. Par contre, il y a marqué Alédé Nisayon, aussi Lones, lui qui passe par l'intermédiaire du Nisayon, ça veut dire que Dieu s'intéresse à lui, il va dingue qui mérite un S. Pourquoi? Parce que c'est un mérite d'être mis à l'épreuve. C'est un mérite.
C'est comme un grand professeur qui vient dans l'amphithéâtre et il pose une question à une personne qu'il estime être capable de répondre et devant tout le monde, les caméras sont sur lui. Il lui dit, toi, je vais te poser la question parce que toi, je sais que tu peux répondre. Car Dieu ne met jamais à l'épreuve une personne si c'est pas qu'il peut la tenir. Il va pas l'humilier en public. C'est gênant de dire, et toi, la réponse, mais dit, je sais pas, tout le monde le regarde, Rasra. Non. Akadosh te met à l'épreuve parce qu'il sait que tu peux répondre. Il sait que tu as la réponse. Et la reine, s'il mérite un tel regard d'Akadosh Baruch Hu sur lui, bah, Daï qui mérite aussi la solution d'avoir le NES. Ça, c'est ma réponse. Je voulais dire le plus bel exemple, Oui. Le plus bel exemple d'épreuve, c'est Abraham avec Israël. Oui. Dans la Hakeda. Et il a eu un miracle par rapport à Il a Israël. fait Méod. Et ça, Nisyonot Nintasa Abraham Avinu, et on a vu qu'il a vu un miracle. Il a fait. Est-ce qu'aujourd'hui n'importe qui peut savoir si c'est un Nisayon ou si c'est une différencier les deux? Alors, ce que tu poses comme question, une question intelligente. Est-ce qu'on peut savoir si c'est un Nisayon ou une épreuve? D'abord, j'ai fait un cours sur cette question-là. La réponse est simple. Il y a marqué dans tous les livres de Moussar, sans exception. Tu parles du Pele Yoetz, Solchot Sadikim, Rishit Rochma, Losh, Pashpesh Bemaasecha. Dès que tu as une épreuve, on te dit Pashpesh Bemaasecha. Regarde dans tes actions avec honnêteté. Le problème qu'on a, c'est qu'on est Adam Karov le Atmo. On a toujours des circonstances atténuantes pour nos fautes. Ah, mais tu comprends, parce que. Alors moi, ça me fait rire parce que cette phrase-là, je trouve qu'elle est tellement élogieuse. Le mec, il a une tuile qui lui tombe sur la tête. Il dit, punaise, mais qu'est-ce que j'ai dû faire de mal? T'as pas fait de la shonara, t'as pas fait zera levatala, t'as pas regardé une gonzesse, t'as pas mal parlé à quelqu'un, t'as pas vexé une personne, t'as pas pris la place de parking d'une personne. Tu poses la question, et les dati, il n'y a pas de nisayon sans onesh, et il n'y a pas de onesh qui n'est pas melouvash ben nisayon. Pour moi, et d'ailleurs je peux le prouver dans la Gemara, tu as parlé de l'épreuve d'Avram Avinu. Ouais, alors pourquoi la Gemara, dans ce cas-là, elle dit Avram a été puni parce qu'il n'a pas invité les pauvres pour la Brit Yitzhak de son fils. Comme ça, mais via Gemara. Comme ça rapporte le livre, on l'a vu ensemble dans Kavayachar. Alors c'est une punition ou c'est ça? Non, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il fait toujours une pierre deux coups. Quand tu as un Nisayon qui vient, ça te nettoie de quelque chose, mais ça te fait grandir aussi de grade. C'est ça? Une des choses qui est très efficace, dont on n'a même pas de notion, le Chafetz Chaim on a été un exemple assez incroyable d'Emouna. Chafetz Chaim, on lui annonçait qu'il avait une maladie grave à une époque, et l'opération devait coûter dans les 20 000 roubles, ce qui était énorme comme somme d'argent. Et il a posé la question au médecin, il lui a dit, est-ce que les chances de réussite, ils lui ont répondu 50% tu guéris, 50% tu guéris pas. Le Chafetz Chaim, on parle du Chafetz Chaim, quand vous serez comme lui, vous ferez peut-être pareil, il a pris les 20 000 roubles qu'il a mis de côté toute sa vie, il les a portés à la yeshiva, il en a fait un don. Et avant de faire un don, il est parti devant le Echal, et il a dit, Ribono Shel Olam, ces 20 000 roubles, je dois les payer. Si je donne au médecin, il y a 50% que je guéris, 50% que je guéris pas. Mais à toi, c'est 100%. Chez Neymar, Ofer, Chol Basar, Mafli la Sot. Il les a donnés en don à la Vene Elamlo. Il a vécu très longtemps après sa maladie, alors que tout le monde lui avait prévu un an maximum. Vous voyez un petit peu le... Et c'est ce qu'il dit. À l'idée de Tzedaka, ba Yeshua. Celui qui donne de la Tzedaka, Be'emet, Tzedaka tatil mimavet. Jusqu'à la mort, ça peut le sauver. À l'idée Netina Tzedaka. Il y a encore une chose qui est extraordinaire et je finirai avec ça. Je sais pas, enfin je finirai avec ça pour aujourd'hui. On continuera la série plus tard. Une chose qui est très importante, j'avais donné à un tzaddik qui était vraiment dans un état très compliqué à l'époque. Il avait subi une opération à cœur ouvert. Et j'avais dit à ses parents à l'époque qu'il y a une chose qui Bémet marche, et Bémet ça marche, il y a Sok Betsibour. Ça veut dire que, écoutez bien ce que je vous dis, c'est hyper important. À partir du moment où une personne Bémet, zéouzé, ça veut dire quoi zéouzé? C'est vers la mauvaise nouvelle. Ok? Dans ce cas-là, tu dis voilà, c'est très simple. Ribono Shel Olam, si tu me rajoutes de la vie, je suis gabay dans une synagogue. Je m'occuperai de diffuser la Torah. Je prends dans les mains la responsabilité d'exister pour les autres. Pourquoi? Parce que si tu n'as plus de raison d'exister pour toi, tu auras toutes les raisons d'exister pour les autres. Velachem, il y a Sok Batsibour, ça veut dire occupe-toi des autres. Si tu t'occupes des autres, tu mérites de vivre plus longtemps parce que les autres sont importants pour Dieu et eux n'ont pas fini leur tikkun. Et toi, tu deviens un peu le chausse-pied, excusez-moi pour l'exemple pas très philosophique. Mais tu deviens les chausse-pieds de leur pas, c'est-à-dire que tu as le droit d'exister encore pour eux. Mais Zachen, c'est ce que j'avais dit à ce Bachour, quand il était endormi comme ça, je lui dis, Ratson, Bezrat Hashem, que quand tu reviens à la vie, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, je suis aussi Flo Arichut Yamim, lama chez Asok Batsibour, qui soit Chazan dans une bête à Knesset, qui s'occupe de ranger les livres dans une synagogue,
Shielu chelek batsibour. Pourquoi? Parce que Behemet, ça annule les xérotes. Dès que tu t'occupes des enfants d'Hachem, tu as acheté le cœur d'Hachem et Dieu, comme c'est marqué dans les Teilim, avec l'amour, Dieu couvre toutes les comptes, tous les péchés. La reine, plus vous existerez pour les autres, plus vous ferez du bien au peuple d'Israël, et plus vous verrez Bezrat Hachem de Yeshua, comme ça peut arriver avec cette dernière histoire que je vous raconte pour finir cette matinée, pour ce premier shiur, parce que j'ai encore 4 shiurim, je sais que je vais vous saouler ce matin, mais sympathique. Il y a une très belle histoire que je voudrais vous raconter avant de vous quitter, voilà. Ça s'est passé en Israël, ok? Il y a à peu près 20 ans de cela. Une femme est à la plage avec sa fille, du côté donc des femmes, non mélangées, chas ve shalom, et sa fille s'est noyée. Sa petite fille de 7 ans s'est noyée. S'est noyée. Ils l'ont récupérée un peu trop tard, les poumons étaient pleins d'eau, ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle était dans le coma le plus total, et les médecins ont tous annoncé le diagnostic, il faut s'attendre à ce qu'elle parte de ce monde. La mère, pas du tout affolée, ni elle crie, ni elle pleure, ni elle est angoissée. Elle fait ses télim, et à un moment, l'assistante sociale vient la voir, elle raconte son histoire, et elle lui demande si ça va. Elle lui dit, moi, je vais très bien, et vous, comment ça va? Elle dit, d'accord. Apparemment, elle doit être sous choc, tu sais, des fois, tu réalises pas. Et le chirurgien sort et dit, écoutez, on a tout essayé, il n'y a rien à faire. Il dit, écoutez, arrêtez de me casser les pieds, ma fille va très bien, je vous affirme qu'elle se lèvera, il n'y aura pas de problème. Personne n'a réussi à la sortir de son coma. 7 jours plus tard, elle sort du coma. Toute seule, les médecins sont comme des fous, sans aucun séquelle. Elle ouvre les yeux d'un coma sur lequel ils étaient certains que même si elle revenait une chance sur 1 million à la vie, elle serait une plante. Toute sa vie. Et la mère, sans aucun problème, elle vient pas ni le matin trop tôt, ni trop tard, elle vient. 7 jours plus tard, la petite revient. Et donc, les 7 jours qui s'en suivent, après, eh bien, ils rentrent chez eux à la maison. Quand elle a fait la Seuda Todaya, les médecins sont venus pour écouter ce qu'elle avait à dire. Et le médecin intervient et lui dit, je voudrais vous poser une question, madame la religieuse. Comment vous saviez que votre fille allait se réveiller et qu'elle allait tout simplement revenir à la vie avec une telle assurance? Est-ce que c'est votre émouna? Elle a dit, non, c'est pas qu'une question d'émouna. C'est une question d'émouna et d'évidence. Elle lui dit comment? Elle lui dit, c'est très simple. Moi, je suis balanite. Je travaille dans un mikvé. C'est moi qui m'occupe de tremper toutes les femmes. Après les 7 jours de pureté, je les trempe dans l'eau pour les rendre pures, qu'elles reviennent à la vie. Et grâce à cela, beaucoup d'enfants sont nés. Dieu peut me prendre ma fille de ce qu'il veut, mais certainement pas par l'eau, c'est impossible. Je suis là pour les autres dans le domaine de l'eau. Ma fille ne peut pas mourir dans l'eau. C'est une vraie histoire. Ça aurait été le feu, j'aurais pas trouvé de... Là, j'aurais été inquiet. Mais l'eau, ma fille, elle s'est noyée dans l'eau. 7 jours plus tard, elle est revenue à la vie, qu'est Sheva Yemenikim. Elle dit, c'était sûr et certain, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'Akadosh ne fait pas d'injustice. Moi, je sauve la vie des gens par l'eau. Toi, tu me prends ma fille par l'eau. Ça, c'est impossible. Le fait qu'elle soit dans le coma à cause de l'eau, qu'elle a fait un beau dodo. Kachaya Sipur Amiti, Lama Mida Keneged Mida Lobatla. Baruch Adonai Leolam Amen.